Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui nous allons tester ensemble des nouveautés de make-up petit prix. Alors quand je dis petit prix, c'est pas non plus 1 € le produit, mais on est sur des produits de grande surface, un peu dans cette gamme de prix là. Il y a du Rimmel, du Nocibé, du Wet n Wild, pas mal de produits de cette marque là que je ne connaissais pas, qui nous vient des États-Unis, qui est cruelty free et qui est vegan. En tout cas les produits qu'ils m'ont envoyés sont vegan, je sais plus si la marque est 100% vegan. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme marque? J'ai dit Rimmel, je crois qu'on a Revlon aussi. Bref, des marques qui sont sur des gammes de prix, on va dire autour d'une dizaine d'euros. Donc c'est parti. Je m'excuse pour ma voix, je sors d'une bonne crève donc je la récupère doucement. Donc pour le teint on va commencer avec justement Wet n Wild. Et alors déjà j'ai leur petite éponge à make-up, enfin je dis petite, là elle est mouillée, elle a au moins triplé de taille, elle était beaucoup plus petite. Elle m'a l'air super bien. Moi j'aime quand elles sont un peu molles, j'aime pas quand elles sont trop dures. Là, comme la Beauty Blender, voilà, que j'ai mouillée à côté pour comparer. Vous voyez donc elle est plus grande la Wet n Wild. Elle est peut-être un peu plus molle même que la Beauty Blender. Donc je vais essayer cette éponge à make-up et également leur fond de teint en stick, le Stick Foundation Photo Focus, qui apparemment est fait pour ne pas faire d'effet blanc quand on met le flash, quand on nous prend en photo, etc. Donc j'ai 4 teintes: Golden Honey, Soft Ivory, Soft Beige et Beige Crème. Je pense que Miel Doré va être bien. En fait, le beige crème, il est un peu avec des sous-tons rosés, et le miel doré, il a des sous-tons jaunes, comme ma peau. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors, je vais en mettre un peu comme ça. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des fonds de teint en stick, mais je trouve que le format est super pratique. Alors, est-ce que j'en ai mis assez? Est-ce que j'en ai mis trop? Je ne sais pas. On va estomper avec l'éponge. Alors là, premier avis immédiat, je suis épatée. Je me suis dit que ça allait peut-être être un peu galère à estomper, mais pas du tout. Ça s'estompe vraiment bien. Et on est sur une jolie couvrance, tout en gardant un rendu quand même assez naturel. Je vais en remettre juste un petit peu. Je vais essayer aussi, hop, au niveau des cernes, pour voir s'il se construit. Alors après, évidemment, comme d'hab pour les produits pour le teint, à voir comment il vieillit sur moi. Mais bon, là on est dans une vidéo première impression, et ma première impression est au top. Ils sont dispo en grande surface, chez Carrefour je crois, Wet n Wild. Je vous mettrai la liste parce que j'ai la liste de leur point de vente, donc je vous mettrai ça parce que je crois que sur leur site ils livrent pas en France. Ils ont sorti une gamme là, Crystal Cavern, qui a l'air trop jolie. Alors après je sais pas si, comme je vous ai dit, si tout est vegan. Moi j'ai demandé à tester que des produits vegan, donc voilà, je sais que ce qu'ils m'ont envoyé l'est forcément. 5,99 $. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle combien ça fait d'euros. Mais pas beaucoup. Là bon, je teste leur éponge qui est trop bien. Bon, c'est vrai que je vous en ai pas reparlé, mais elle est trop bien. Pareil, elle doit avoir un tout petit prix. Bon bah écoutez, ravi. Alors on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est un correcteur en fait qui fait anti-cerne et correcteur d'imperfection. Alors le problème c'est que je pense qu'il va être très clair celui-ci. Je crois qu'ils ont que 3 teintes. Donc bon, on va essayer, hein, on verra bien. Ouais, c'est très clair. Alors on est sur une texture crémeuse, pas trop liquide et pas trop épaisse non plus. Ça s'estompe très bien encore une fois. Bon alors c'est beaucoup trop clair. Donc je remets l'autre côté où j'ai du fond de teint pour mélanger un peu les teintes. Bon ça va, c'est pas mon coup de cœur comparé au fond de teint. Je vais essayer un petit peu en correcteur. C'est pas assez couvrant pour moi. Parce que vous voyez, normalement, si je mets du correcteur sur mes taches, après on les voit plus trop. Et là, j'ai l'impression... Ah, quoique, ça dépend. Ça va quand même. Ensuite, on reste dans les petits prix, mais plus vraiment première impression. Je vous avais dit que j'avais fait du gros tri dans mes produits et que j'avais retrouvé des choses. Je me souvenais plus trop ce que j'en pensais. Donc là, c'est le cas de la poudre libre Lavera, donc bio, qui est donc un petit prix également chez Lavera.
et qui est translucide cette poudre, et j'ai très envie de la retester parce que je me souviens plus trop de ce que j'en avais pensé. En général quand c'est comme ça, si je me souviens plus trop, c'est que c'était un peu mitigé, ou... mais si je l'ai gardé, c'est que j'avais quand même envie de leur donner une seconde chance. Donc bah écoutez, c'est maintenant. J'ai bien chargé mon pinceau, un peu trop, oh là là, c'est pas grave. Alors par contre, elle fait un peu clair, mais bon, c'est pas bien grave, si je fais du bronzer après. J'avais dans le souvenir qu'elle était un peu comme celle que j'ai retestée dernièrement de chez Lily Lolo, qui ne poudrait rien en fait, qui me donnait vraiment pas l'impression d'être poudrée. Je vais l'utiliser aussi pour le contour des yeux. Et j'avais l'impression qu'il fallait que j'en mette beaucoup, enfin vous savez, c'est celle que j'ai réutilisée dans ma dernière vidéo make-up. Et franchement, celle-ci, bah très bien. Je suis ravie de l'avoir retestée parce que du coup, bah, je l'aime beaucoup. Elle est un peu rosée, donc je vois là dans le pot. Mais bon, sur moi, je crois que ça se voit pas, c'est juste qu'elle fait un petit peu clair. Je suis désolée, j'ai vraiment une voix jeune masse. Vous avez vu qui est là? Depuis le début, il est couché sur mon oreiller derrière là. Mon bébé, t'es bien là? Petit cœur. Bon alors par contre pour le bronzer, je n'ai pas de nouveautés ou de vrais petits prix à tester. Du coup je vais utiliser ma palette Nude by Nature. Je ne sais plus à combien elle est celle-ci, je vais regarder. Elle est à 27,90 €. Alors on n'est pas dans les petits prix, mais dedans il y a quand même 3 fards. Donc en soi, le fard n'est pas cher et est à moins de 10 €. Mais bon, voilà. Donc petit bronzer, j'adore cette palette, ça fait tellement longtemps que vous la voyez sur ma chaîne. Les palettes comme ça pour le teint où il y a bronzer, contour, blush, c'est vraiment mes outils préférés quoi. Pour le blush, pas de nouveauté non plus, mais le petit blush de chez Avril qui est un petit prix et qui est vraiment super mignon. J'ai la teinte rose praline et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est une couleur qui fait très naturelle. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour l'highlighter, j'ai pas de nouveauté à tester. J'aurais pu de nouveau utiliser la palette de Sleek qui est vraiment un petit prix et qui est géniale. Ces highlighters sont géniaux. Mais comme j'ai des palettes de chez Rimmel à tester, il y a des couleurs qui peuvent tout à fait être utilisées en highlighter. Du coup, c'est ce que je vais faire. Donc voici les deux palettes qui sont magnifiques. Ce sont les Magnifies. Là, c'est la Crimson Edition et celle-ci, Jewel Rocks. Franchement, si vous cherchez des palettes petit prix, super rapport qualité-prix, foncez, elles sont vraiment top. C'est pas les premières que je teste de la collection. Et celles-ci, elles sont colorées, enfin franchement j'adore. Donc je vais utiliser la Crimson Edition pour l'highlighter. Je vais mélanger le petit champagne avec le petit rose gold un peu là. Voilà. Ça, c'est vraiment une astuce que j'aime beaucoup faire. Quand vous partez en week-end ou quoi, vous n'avez pas envie de prendre trop de choses. D'ailleurs avant de faire mes sourcils, on va enchaîner direct avec les yeux puisque je vais mettre du liner et je laisserai poser, je ferai mes sourcils pendant ce temps. Donc les petites palettes de Rimmel qui sont trop belles. Alors là ça va être dur de faire un choix. Déjà si je sais que je vais mettre sur toute la paupière mobile l'espèce de... c'est un peu un rose gold, je vais prendre avec les doigts tiens. Il est vraiment super joli. Il y a un pinceau qui est fourni hein, avec. Mais je sais pas, je le sens bien là avec les doigts. Je me suis maquillée avec mes doigts pendant tellement longtemps. Et celle d'à côté là, c'est un espèce de petit rose. Je vais venir, hop, mettre ici, à peu près à la moitié. Franchement, ça fonctionne si bien avec le doigt, vous voyez. Bon après je vais peut-être faire le creux au pinceau quand même, je fais un peu les deux couleurs. Et je vais faire mon creux avec l'un de ces marrons un peu brique rouge. Non mais franchement la qualité de ces fards. Je vous ai un petit peu rapproché pour que vous voyez mieux quand même. J'oublie souvent de vous rapprocher. Donc voilà pour le haut. Ensuite je vais prendre l'autre palette et je vais faire un ras de cils avec. Non mais regardez-moi ces bleus là. Ils sont canons. Bon moi je vais utiliser ce vert là, un petit peu comme ma robe, je vais faire du ton sur ton, pour faire un petit ras de cils inférieur. La seule chose qui manque à ces palettes c'est un miroir, mais voilà si elles avaient un miroir elles seraient plus chères. Vous voyez le pigment même pour un mat
foncé comme ça. J'en ai pris très peu. Et je vais prendre au doigt le vert d'à côté qui lui est un peu satiné. Et je vais m'en servir pour fondre un petit peu jusqu'au coin interne. Voilà. Non mais j'adore ces palettes. Elles sont trop belles. Je vais venir insister un peu sur le coin interne avec... ouais, c'est un doré et magnifique là. Dans la palette, vous avez vu? Pour le liner, je vais utiliser celui-ci que j'avais eu dans une box, je crois. C'est de la marque Studio Makeup, le traceur pour les yeux, c'est marqué. Et on est sur une pointe fine feutre. En général, c'est ce que j'aime beaucoup. Pour le prix, j'ai regardé, je crois que c'est entre 10 et 15 euros. Et donc, alors c'est assez étonnant parce que vous voyez, la pointe est très courte. Et il y a cette espèce de truc en plastique là qui me perturbe un peu. Ah, la pointe est aussi très rigide. Mais, ma foi, ça trace bien. Et on va faire une virgule qui suit le petit coup de pinceau vert de tout à l'heure. Et bah pas mal, c'est pas mon préféré parce que la mine est courte et rigide, mais franchement plutôt facile d'utilisation. Si vous aimez les feutres, mais que vous avez envie d'avoir un truc un peu comme un stylo, vraiment, ça fait un peu comme un stylo, c'est ça. Et ben je vous invite à tester celui-ci parce que pas mal. Donc pendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils avec le Wonderful Brow de Rimmel en teinte dark. On est sur un mascara à sourcils, hein, avec un petit embout mascara. Je cherche mon goupillon, voilà. Donc je vais me nettoyer un petit peu les sourcils. Je vous invite vraiment à toujours commencer par le centre de votre sourcil, c'est là que vous allez déposer le maximum de matière pour pas vous louper. Alors, premier avis, la teinte est très bien. Un peu plus foncée que mes sourcils, mais c'est très bien. Ça teinte la peau aussi, et moi j'aime bien parce que comme ça reste... Enfin, ça permet de combler les trous tout en restant quand même assez naturel. Je trouve que la maniabilité de la brosse est pas au top. Disons que maintenant j'en ai testé des toutes petites même, qui du coup te permettent de faire des trucs un peu plus précis. Et je préfère. Néanmoins, ben, ça fait le job. Je trouve que on a un résultat peut-être un peu moins naturel que ce que je fais d'habitude. Parce que la couleur est plus foncée. Je peux presque faire du poil à poil en plus avec la brosse sans trop appuyer. Et alors en plus, contrairement à d'autres mascaras à sourcils, il fixe vraiment les cils. Là je me suis rendu compte parce que sur celui-ci ça ne bouge plus. Et souvent je trouve que le mascara vient colorer, épaissir, etc. Mais il faut rajouter une petite base fixante par-dessus. Alors que là, nickel. Non, franchement c'est une belle découverte. Retournons aux yeux avec le mascara. Et alors pour le mascara, j'ai ce petit Revlon à tester qui est le Volumizing. Donc là on est sur un format mini, il fait 4,5 litres. Mais comme ce que j'aime dans les formats mini, c'est qu'on a la vraie brosse, la vraie taille. Et ça, c'est cool. Donc je vais le tester. Hop, recourbage de cils. Donc c'est un mascara qui est censé nous donner du volume, hein. Alors, premier avis comme ça, j'aime bien, mais, chose que je ne fais jamais, je viens, je me suis mis partout sur les doigts, je viens juste de l'ouvrir et je trouve qu'il n'y a pas assez de matière sur la brosse. Et souvent il y a trop de matière sur les brosses, surtout les nouveaux mascaras. Après ça fait un petit moment que je l'ai, donc peut-être qu'il a vieilli sans même que je l'ai ouvert. Je dois quand même tremper 4 fois dans le tube le mascara. Chose qui ne m'arrive jamais, en général je trempe une seule fois et je fais tout. Voilà le résultat, franchement je suis contente, c'est ce que j'aime, voilà, très bababoum quoi, comme dit Jacqueline Hill. Mais c'est vrai que c'est un peu plus de boulot que d'habitude, donc quand on a un peu de temps, et puis vu que je l'ai en mini, moi je vais le laisser de côté pour le week-end, ça sera très bien. Mais c'est pas mon coup de cœur non plus. Pour les lèvres, j'ai plusieurs choses à tester, donc il va falloir que je fasse un choix. En premier, il y a les rouges à lèvres liquides haute brillance de chez Wet n Wild.
j'ai plusieurs teintes, je vais vous faire quelques swatchs. On est sur une laque à lèvres ou un espèce de gloss très pigmenté en fait. Voilà les swatchs, donc on a vraiment du pigment, de la brillance, ça a l'air super confort. Ensuite j'ai un joli gloss de chez Nocibé en teinte By My Side. C'est beaucoup plus léger. Ah, c'est un petit rose tout léger. J'ai aussi un gloss de chez Rimmel. C'est un Oh My Gloss. La teinte 125 Down to Gloss. Là aussi on est sur quelque chose de très transparent, un petit beige. Ah bah j'ai deux teintes, j'ai l'autre aussi qui est All Nighter. Franchement, bon ouais si on voit quand même. Il y a un peu un beige et un plus froid, mais c'est très léger, ça va venir apporter des petites nacres en fait sur le rouge à lèvres. Et j'ai deux Nocibé. Il y en a un qui est tombé. Alors le premier c'est un rouge à lèvres mat en teinte 17 Psycho Red. Donc c'est un mat et le raisin est vraiment tout floqué. Donc voilà, on est sur un rouge rose mat. Clairement je peux vous dire que c'est pas celui que je vais mettre parce que j'ai pas du tout envie de cette couleur là. Ceci dit il a l'air très beau, très mat, très pigmenté, mais vraiment super mat quoi à l'application. Et ensuite on a un tatou de chez Nocibé en teinte 4 Long Journey. Donc là on est sur une encre à lèvres longue tenue qui est framboise, qui est très jolie aussi. Donc là ça brille mais après ça va sécher et ça ne bouge plus. J'irai bien sur ce nude beige là un peu de chez Wet n Wild. Donc on va essayer ça. Alors celui-là c'est la teinte Cedar Later. Donc pour rappel on est sur des produits cruelty free vegan. Et on y va. Ah, c'est joli. L'embout est génial. Regardez, c'est un peu comme un petit pied. Ça me fait penser à un pied, je sais pas pourquoi. Et il permet vraiment de bien appliquer. Donc je m'attendais vraiment à une texture gloss, mais ce n'est pas le cas. Parce que il n'y a quasiment pas d'adhérence. Et un gloss, vous savez, vous en mettez un petit peu, vous pouvez l'étaler partout. Là non, il y a un côté un peu plutôt comme une laque à lèvres quoi. Et ma foi, très belle surprise, hyper agréable, ça colle pas, j'ai pas l'impression au contraire pour le coup en l'appliquant que ça va filer partout. J'aime vraiment beaucoup, je suis très contente de ma découverte. J'ai une boucle d'oreille qui fait n'importe quoi. Ça fait combien de temps que tu es à l'envers? Remets-toi à l'endroit. Mais alors, voilà. Vous pouviez pas me dire. Et je vais finir pour fixer avec un produit que j'ai testé avec vous la dernière fois je crois. C'est de chez Revlon, donc toujours petit prix. On est sur une Photo Ready Prep Set Refresh. Une brume qui vient préparer la peau, fixer le make-up, rafraîchir le make-up. Et c'est vraiment une brume, c'est-à-dire que je peux le mettre là, aussi près et tout va bien. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Et voilà pour le make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je suis ravie de tout ce que j'ai testé, avec un énorme coup de cœur, vous l'aurez compris, pour le fond de teint de chez Wet n Wild. Je le trouve trop beau quoi, franchement canon. Je pense que je vous en reparlerai sur les réseaux pour vous dire un petit peu comment il a vieilli et tout, mais je l'aime beaucoup. Dites-moi, vous, quels sont vos produits préférés parmi les produits petit prix, un peu type qu'on trouve dans les grandes surfaces, les choses comme ça, parce que franchement il y a des pépites. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ma vidéo vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine.